Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur votre plateau matinal de E-Télé, la Cour commune. Aujourd'hui, nous nous intéressons à votre profession. Comment est-ce que vous l'avez choisie? Ou bien encore, est-ce que aujourd'hui vous avez envie de changer de profession? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes bien sur le plateau qu'il faut parce qu'aujourd'hui, nous parlons de reconversion professionnelle. Comment y arriver? Comment la réussir? Avec nos invités, nous en parlerons car ils ont également pris par là, ils ont emboîté le processus aujourd'hui. Ils pratiquent un autre métier. Ils sont là pour nous raconter un peu leurs expériences. Germanita Lavino, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, c'est un plaisir. Également avec nous, Monel Baguidi. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes graphiste. Graphiste designer. Graphiste designer. Ouais. Je rappelle que Germanita Lavino da Silva est restauratrice aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Très bien. Diane Omiodje, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Avec vous tous les matins, on se retrouve. Comment allez-vous? Toujours en forme, je vais très bien, merci. D'accord. Alors, avant de parler de reconversion professionnelle, il faut quand même déjà choisir une profession à la base. Profession à la base parce que vous savez que après les études, vous devez quand même travailler, gagner votre vie, évoluer. Avant de vous donner la parole, Germanita, je voudrais quand même demander aux amis téléspectateurs qui peuvent participer à ces échanges en nous envoyant les messages au 54 10 18 20, 54 10 18 20, ce sont les messages WhatsApp, ou encore nous appeler sur le plateau avec le 98 80 93 71, 98 80 93 71. Alors, Germanita Lavino, vous, avant d'être restauratrice, vous aviez une autre vie. Oui, j'avais une autre vie, j'avais une autre profession. J'étais informaticienne. Oui. Voilà. J'ai fait de la programmation et ensuite j'ai fait les réseaux informatiques et télécoms. Eh bien, comment est-ce que vous aviez choisi cette profession? Bon, c'est vrai que quand j'étais au secondaire, j'aimais beaucoup tout ce qui était technique. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai dit je veux faire un métier qui n'est pas commun aux femmes. Voilà. Et mon choix s'est porté sur l'informatique. Voilà. Que vous avez exercé pendant plusieurs années. Bien sûr, j'ai exercé pendant 7 ans avant de raccrocher. Vous allez nous dire pourquoi vous avez raccroché tout à l'heure. Alors, Monel Baguidi, vous êtes graphiste designer aujourd'hui. Avant, qu'est-ce que vous faisiez? Avant, j'étais agronome, technicien agronome forestier. J'intervenais sur le terrain comme un service forestier privé pour les campagnes de reboisement. D'accord. Et ce choix vous est venu comment? Forestier? Bon, c'était une passion. J'avais un père exploitant forestier qui me passionnait par son métier d'exploitant. Donc, j'étais parti pour espérer devenir un forestier et l'accompagner dans son service. Vous l'avez fait? Ben, en fin de compte, j'ai laissé ce côté et je suis passé maintenant au graphisme design. Graphiste design. Alors, nous avons notre coach Viera, Justino Viera, qui est dans les locaux. Nous allons l'inviter tout à l'heure à nous rejoindre. Diane Omiodje, vous les avez entendus, ils ont choisi un métier au préalable. Peut-être que vous aussi, dans quelques années, vous allez changer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Profession, c'est le mot du jour. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais déjà, par rapport à ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'homme est par essence un être changeant. Donc, on peut toutefois avoir son métier et changer après. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous sommes un être changeant, ondoyant, et d'où vient la reconversion professionnelle quand on a un métier. D'autant plus que nous-mêmes, nous ne sommes pas stables. C'est normal que le métier même ne soit pas stable à un moment où peut-être c'est les parents qui nous imposent, ou peut-être on sent que ça ne va plus, on change pour aller vers une autre passion d'entretemps. Donc, je pense que la reconversion professionnelle, c'est quand même une bonne chose, entre griffes, parce qu'on peut toutefois se reconvertir, et puis après, ça ne marche pas. C'est ça. Il faut bien s'y prendre en réalité.
coach Justino Vieira, bonjour. Bonjour Bonheur, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Très bien, la pleine forme. Merci toujours. d'être avec nous. Vous étiez coach depuis le début? C'est ça, depuis 2015. Depuis 2015. Je me suis engagé dans le sacerdoce du coaching, mais avant, à la base, je suis comptable. J'ai eu les diplômes qu'on doit avoir, mais chemin faisant, je me suis retrouvé coach par appel. Et aujourd'hui, titulaire de master en marketing, je suis communicateur en plus. Merci. Donc, vous allez nous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut faire le processus pour le réussir. Alors, Germanita Lavino, dites-moi, quand est-ce que vous avez eu ce déclic? Pourquoi avoir changé? J'ai eu ce déclic en 2017. Pas parce que je le voulais, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. En 2017, j'ai fait une pause maternité. Et en dehors de ça, le projet sur lequel je boxais avait pris fin là, en 2017. Donc, après la pause maternité, je me suis dit, bon, il faut que je prenne une année sabbatique pour prendre soin de mon bébé avant de reprendre le boulot. Et pendant l'année sabbatique, je broyais du noir en fait. Parce que je suis déjà habituée à me lever le matin, aller travailler. Donc, ça a été très difficile. Et je me suis dit, bon, écoute, j'aime la bouffe. Pourquoi ne pas me créer une petite activité pour m'épanouir en tant que femme. Donc, c'est comme ça que l'idée de mon unité m'est venue. Et comme un jeu, j'ai commencé comme ça. Il faut dire qu'à mon poste précédent, il était question que j'aide les entrepreneurs à utiliser les TIC pour faire prospérer leurs affaires. Donc, j'avais ce acquis-là. Je me suis dit, bon, j'ai fait pour d'autres personnes. Il est temps maintenant que je mette ce que j'ai donné aux autres à mon profit moi-même. C'est comme ça que c'est parti. Et puis, voilà, on y est jusque-là. Voilà. Très bien. Mounel, comment ça s'est passé? C'était en fin 2017. Je venais d'avoir mon diplôme. J'étais contrôleur ICA à l'usine de Zunzon Kamé. Donc je devais, à mes pauses, il y avait des contrats auxquels je devais répondre. J'ai remarqué que je devais demander une permission à chaque fois. Alors que du côté graphisme, j'ai un grand frère qui fait le graphisme aussi que moi. Et il était toujours dans sa chambre à faire le travail. J'ai un ordinateur et déjà dans le bureau, il pouvait faire un travail. Et j'aimais concevoir aussi des visuels. Donc je me suis dit, si à chaque fois je dois demander une permission, me mettre dans la bourse et faire un travail qui prend aussi du temps, pourquoi ne pas me lancer dans ce truc qui me passionne aussi, le graphisme. C'est là que je suis devenu graphiste designer. Alors, coach Justino Vieira, pourquoi à un moment donné, il faut se reconvertir? Eh bien, à un moment donné, il faut se reconvertir parce qu'il faut chercher à se concrétiser. La concrétisation de l'homme fait d'appel à sa mission. Et lorsque vous ne parvenez pas à accomplir, à accoucher de ce potentiel, ce bébé qui ronge, qui vous dérange, qui vous demande à un moment donné, nisto senso, strictement d'être accouché, il faut le faire. Et en voulant le faire, cela nous pousse, bien entendu, sur le chemin de la reconversion professionnelle. Mais vous savez, il n'y a pas que le besoin de vivre, d'accoucher son potentiel. Il y a aussi lorsque vous êtes dans un métier toxique. Le métier toxique, c'est ce métier qui se caractérise par le stress, un degré de stress assez élevé, très très élevé, et qui, à la limite, vous fait regretter le premier jour où vous êtes engagé dans ce métier. Mais il n'y a pas que le stress. Il y a aussi la culture de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Une entreprise dans laquelle l'odeur, l'atmosphère qui règne entre le personnel n'est pas aussi sain, cela vous fait repousser à un moment donné. Une entreprise dans laquelle la pression est excessive, le travail, il n'y a que vous. Et ce n'est pas que au soir de ce travail, on vous décerne des trophées, on vous décerne des satisfecits. On estime que malgré tout, vous n'avez rien fait. Cela vous pousse parfois à dérouter. Cependant, il faut nuancer pour dire, dans ce cas précis, nous n'allons pas parler dans un premier temps de la reconversion professionnelle, mais du besoin de changer d'entreprise. Ce n'est pas que vous n'aimez pas votre métier, non, vous continuez d'aimer votre métier. Juste comme cet avion qui a atterri sur un mauvais tarmac, vous êtes posé dans une mauvaise entreprise qui vous fait croire que vous ne valez rien. Mais au-delà de ça, il faut également souligner la recherche du confort financier.
ce confort qui pousse l'homme à avoir cette aptitude, cette capacité de pouvoir assouvir à tous ses besoins, de savoir répondre aux exigences sociales. Vous êtes dans un travail dont le salaire ou les revenus qui en découlent ne vous permettent pas de vous offrir le minimum de confort. Vous savez, au-delà des 5 besoins fondamentaux, oui, mais il y a les 5 de l'hiérarchie de la pyramide de Maslow. Donc, il est vrai, est-ce que tu n'arrives pas à te loger? Est-ce que tu n'arrives pas à te vêtir? Est-ce que tu n'arrives pas à manger? Les besoins de l'homme ne s'arrêtent pas aux besoins physiologiques. Il y a les besoins d'estime, il y a les besoins d'appartenance, il y a les besoins de réalisation. Mais tous ces besoins exigent un minimum de moyens. Et lorsque votre travail, toujours est-il, ne vous permet pas, ne vous donne pas cette garantie de vous l'offrir, comprenez qu'un jour, vous allez vouloir claquer la porte. Ah oui, il faut claquer la porte, mais de la meilleure des manières. De la meilleure, bien entendu. Bien entendu. Alors, Diane Odi-Otier, nous parlons aujourd'hui de profession. Ce mot-là, comment est-ce qu'il faut le concevoir? Le mot profession, déjà commençons par comment est-ce que ça s'écrit. Profession s'écrit P-R-O-F-E-2-S-I-O-N. Alors, par définition, profession se définit ainsi: activité, état, fonction habituelle d'une personne qui constitue généralement la source de ses moyens d'existence. Une autre définition du mot, profession désigne encore, en termes ecclésiastiques, l'acte par lequel un religieux ou une religieuse fait les vœux de religion après que le temps de son noviciat est expiré. Comme troisième définition du mot, toujours, profession se dit aussi des différents états et emplois de la vie civile ou militaire. Voilà ce qu'on peut comprendre par le mot profession. Alors, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'activité, état, fonction habituelle d'une personne qui constitue généralement la source de ses moyens d'existence. Voilà. Coach, d'accord? C'est exact. La source de ses moyens d'existence est aussi le premier élément sur lequel il faut vraiment insister, le besoin de vivre sa passion. Vous voyez des gens, je vais donner des exemples. Vous prenez paix à son âme, la légende Gégé Viquet. Il a été un brillant administratif dans notre pays. Premier directeur général de la loterie, à moins que je m'en méprenne sur mes souvenirs. Si, c'est vrai. Vous avez, à un moment donné, il s'est senti le besoin d'aller à la musique. Parce que ça le dérangeait depuis sa tendre jeunesse. Je ne lui donne pas que son exemple. Vous prenez un doyen auquel vous vous référez, notamment dans le domaine de la presse, le doyen Jérôme Carlos, à la base, professeur d'histoire et de géographie. Mais au moment donné, ce voyant en lui cette capacité, ce pouvoir de rhéteur et a répondu à l'appel. Il n'y a pas que lui. Vous prenez un autre journaliste, René Béwa, réputé journaliste sportif, mais à la base, il n'en était pas un. Voyez-vous, donc la recherche de vivre à un moment donné ce à quoi on se sent utile le plus, son appel intérieur, et qui bien entendu vous offrira le confort, les moyens financiers. Quelques synonymes. Alors, citation déjà du mot, j'ai une première citation qui vient de Georges Calinescu qui dit ceci: le talent n'est pas une profession. Le talent n'est pas une profession. Voilà, c'est une citation de Georges Calinescu dans Éloge pour la liberté. Une autre citation: la littérature, quand elle n'est pas un art, est au moins une profession libérale. La littérature, quand elle n'est pas un art, est au moins une profession libérale. C'est une citation de Aurélien Scholl. Et pour finir, la troisième citation: l'homme épouse une dot et la femme une profession. C'est une citation de Claude Tillier: l'homme épouse une dot et la femme une profession. Comme synonyme du mot, on a plusieurs synonymes, quelques synonymes: fonction, situation, travail, qualité, occupation, place. Voilà. Antonyme du mot: inactivité, chômage. Oui, un autre jour nous parlerons donc du chômage. Alors, Jamanita, dites-moi, est-ce que vous avez l'impression de découvrir une autre passion en réalité, en dehors d'éthique? Bien sûr. Ce n'est même pas maintenant que je découvre ça, la passion était là. Parce que même étant en poste, quand il y avait des pauses café, je me rappelle que quand on ne trouve pas de restaurateur et tout, je me prenais pour une restauratrice et je gérais les pauses café. Donc la passion, je crois qu'elle était là. Et bon, j'ai voulu jouer sur cette passion-là, finalement, c'est tout. Coach, quand vous parliez tantôt, vous aviez mentionné des éléments qui peuvent nous faire repousser en réalité notre profession.
mais pas complètement, c'est pas parce que vous n'avez plus envie de faire la profession, mais l'environnement dans lequel vous l'exercez ne vous plaît plus. Alors, pourtant, on a parfois envie de changer, même quand on se retrouve dans ces situations-là. Comment faire la différence? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Il faut toujours faire un travail d'introspection. L'introspection vous permet de savoir d'abord, de faire un bilan de vos compétences. Lorsque vous faites bien un bilan de vos compétences, assurément, vous vous dites, je suis dans ma rive. Assurément. Personne ne viendra pas à une certaine heure ou bien d'un détour de quelque part vous dire, non, ce n'est pas ton chemin. J'en suis convaincu. Et lorsque vous êtes convaincu que vous êtes dans votre domaine de prédilection, l'environnement peut-être moins confortable dans votre entreprise, vous allez chercher à partir, mais il faut avouer que lorsque dans cette ambiance vient se gréver une autre réalité qui est celle professionnelle, parce que vous avez choisi le métier, je vous donne un exemple de footballeur qui aujourd'hui est une vraie profession au sens propre du terme, vous vous engagez dans cette carrière sans savoir la réalité de vie de l'entrepreneur. Vous vous rendez compte, chemin faisant, que vous, footballeurs, vous ne passez pas assez de temps avec votre petite famille. Oui. Or, vous êtes quelqu'un qui veut passer du temps avec ses enfants. Vous voyez que le footballeur n'est pas souvent là pour répondre quand papa t'appelle, passe-moi à 21h. Il ne peut pas passer spontanément. Non. Donc, cette découverte de la réalité de la profession, quand vous continuez d'apprécier ce qui a fait entretenir en vous ce goût, cette passion, ce penchant pour le football, c'est peut-être quand vous voyez les gens jouer à la télé. Oui. Et vous vous dites, je le serai. Vous voyez, la découverte de la réalité de la profession peut pousser un être humain à quitter. Et cela l'aide davantage lorsque l'entreprise, l'environnement, l'équipe dans laquelle il se trouve lui rend davantage, pas la vie dure, mais encourage moins ses efforts. Parce qu'à ces moments précis, et c'est souvent, une petite digression, c'est souvent les femmes qui sont confrontées à cause du ménage, à cause du foyer. Et s'il n'y a pas un support pour vous soutenir, à un moment donné, vous allez dire, il en est de trop. Au boulot, je n'ai pas la paix. À la maison, mes enfants ne me trouvent pas. Mon mari me crie là-dessus, peut-être je rentre tard. Donc finalement, il n'y a personne. C'est ça. Mais la profession n'est pas faite pour rendre l'homme esclave ou bien pour le désabonner de la société. C'est au contraire pour l'intégrer. L'emploi, la profession comme facteur d'intégration dans la société doit vous permettre, quoi qu'il en coûte, de vivre dans votre passion, de vous intégrer et de vous sentir aimé. Monel Bagidi, vous qui aviez l'habitude de demander des permissions pour vaquer à votre autre occupation, dites-moi, selon vous, à quel moment est-ce qu'on peut se dire, bon, c'est le moment, il faut changer? Déjà, quand vous êtes dans votre activité, dans votre profession, où vous n'arrivez pas à gérer le stress, la pression de votre supérieur déjà, et que vous devez aménager, c'est-à-dire faire beaucoup d'efforts pour répondre aux attentes de la structure. Le mieux c'est de partir, pas partir et dormir à la maison, mais de pencher maintenant pour cette passion qu'on a. Et au risque de ne pas avoir d'autres histoires avec le chef, parce que quand vous êtes là, que vous ne faites rien, vous êtes un pion mort pour la société. C'est clair. Donc ne soyez pas un pion mort pour la société, mais aidez la société à gagner son argent maintenant en lui cédant sa place. C'est ça. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord. Alors, comment est-ce que vous y êtes pris? Pour vous, c'est quoi le processus? Bon, est-ce qu'il y a eu un processus en tant que tel chez moi? Il n'y a pas eu un processus. Oui, parce que vous étiez quand même dans un temps relativement mort. Oui, j'étais dans un temps mort, donc ça s'est fait naturellement. Oui. Très bien. Ça s'est fait naturellement. Alors, coach, pour ceux qui exercent, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Vous savez, lorsqu'on s'engage dans un processus de reconversion professionnelle, j'ai dit quelque chose sans le dire tout haut peut-être, l'engagement. Il ne s'agit pas de simple vouloir. Il s'agit d'un engagement, d'une décision. Lorsqu'on prend cette décision, cela s'opère dans deux étapes, sur deux catégories si vous voulez. La première, c'est la phase de la recherche. La recherche de la nouvelle destination. La recherche du nouveau métier qui va bien entendu nous accueillir. Et cette première étape est structurée en trois autres parties. La première,
c'est d'abord faire un bilan de compétences. Vous savez, c'est important, c'est capital. Lorsque vous ne savez pas ce à quoi vous êtes utile, vous ne pouvez pas savoir ce à quoi vous servirez demain. Et Sénèque nous le dira de façon plus éloquente. Il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Que recherchez-vous? Que recherchez-vous? Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez avoir? Le bilan de compétences n'est pas dans une approche futuriste. Il ne s'agit pas de dire je ferai, mais en quoi êtes-vous capable? Quelle utilité le monde vous confère? Et c'est pour ça, il est vrai, nous les coachs, nous proclamons l'évangile suivant laquelle l'homme ne doit pas se mirer dans le regard des autres ou dans le commentaire des autres. Oui. Cependant, il faut y mettre un peu de bémol. L'environnement est un indicateur qui peut vous encourager à faire une orientation professionnelle. Je prends mon cas personnel et je me permets de lever un petit coin de voile sur ce qui m'a poussé à m'engager dans le coaching. Je vous disais à l'entame que à la base, je suis comptable. Oui, vous êtes comptable. Mais lorsque je me retrouve dans un cabinet d'expertise comptable, qui n'est pas des moindres, le premier cabinet d'expertise comptable au Bénin, je ne donne pas le nom pour ne pas donner la publicité. Et dans ce cabinet, dans lequel je me retrouve en tant que professionnel des finances, mais on me dit tout le temps, mais toi tu dois être un communicateur. Pourquoi? Parce que à nos temps morts, moi je prends l'initiative de regrouper ceux qui sont dans mon service et je dis mais parlons aujourd'hui d'un tel. Donc les vendredis c'est finalement ancré dans la culture de l'entreprise et les vendredis soir à 17h on me donne cette place. C'est comme si le coach de la maison, le formateur de la maison vient me donner, mais moi je ne suis pas venu en tant que communicateur ou formateur, je suis venu juste comme mon collaborateur. Donc à un moment donné, l'environnement que je croyais être mon environnement professionnel me dit tu n'es pas fait pour notre profession. Ou du moins tu as autre chose que tu peux donner. Oui. Et fortiori, lorsqu'on se retrouve à une conférence en 2014, décembre 2014 pour plus précis, dans quelque part à Godomaine, et le conférencier à la dernière minute brille par son absence. Et en tant que simple participant, quelqu'un vient me chercher dans la foule, dit Justino, tu en es capable, vas-y, présente-nous le thème. Alors que je ne m'étais pas préparé et je parviens quand même à tenir en haleine ce public pendant 45 minutes. Tu te dis, tiens, il y a quelque chose là. Effectivement, tu as quelque chose en toi que tu peux vendre. Donc c'est comme ça l'environnement à un moment donné cliente. J'appelle ça des signes de clientement pour dire non mais tu n'es pas sur ta voie, ou du moins tu en peux plus, vas-y, et on t'encourage. C'est un peu comme ce jeune footballeur que les parents ne cessent de réprimer parce qu'on estime qu'il n'atteint pas la capacité, il ne s'adonne pas aux études. Oui. Mais dans son quartier, on le trouve intelligent parce qu'il est bon footballeur. C'est ça. Et un samedi, une commission d'enquête vient dans le quartier en train de vouloir recruter des jeunes. Et ni son père, ni sa mère ne l'a recommandé. Mais la commission est tombée sur ces parents-là. Mais il veut que les enfants soient ministres, soient des intellectuels. Ils n'ont pas parlé de leurs enfants. Et c'est un autre voisin qui en a parlé. Vous voyez, il faut d'abord voir si mon environnement, qu'est-ce qu'il voit en moi. Parce que la lumière ne s'allume pas pour être mise sous le boisseau. Ça sert à éclairer. Aussi, et là je le dirai pour retourner la parole, il faudrait, après le bilan de compétences, faire ce qu'on appelle l'orientation. De façon technique, on parle du test d'orientation. Lorsque je me sais communicateur, il n'y a pas qu'une seule profession. Il y a le secteur professionnel, mais il y a la profession. Communicateur, je peux être journaliste, je peux être comédien, je peux être artiste. Tout ça sont des métiers qui ont une certaine corrélation avec la communication. Donc, après le bilan de compétences qui me permet d'identifier, de faire un état des lieux de mes compétences actuelles, actualisées, il faut dire, mais je m'engage dans quoi? Lorsque je m'engageais dans les auxiliaires de justice, il y en a plusieurs, il y a avocat, il y a huissier, il y a un autre, ainsi de suite. Mais moi, me connaissant, et cela ne fait plus appel seulement à la compétence, mais ça fait appel au goût, à la personnalité. Personnalité qui vient du mot persona, qui veut dire le masque que l'on met pour prester devant un public. Ça, c'est l'étymologie même du mot personnalité. Donc, il faut associer à la compétence son goût personnel pour voir est-ce que je me retrouve dedans. Est-ce que je me retrouve dedans?
Je me rappelle, mon père avait voulu, moi, par exemple, que je sois ingénieur des bâtiments, mais je ne vois pas dedans. Moi quand à 18h, tu me dis, allons-y quelque part, je ne vais pas dire, je vais rentrer pour aller me changer. Je n'aime pas ça. Je vais trouver dans mon style et aller-y en même temps. Bref, il faut faire le test d'orientation. Et troisième étape, dans la première catégorie que j'ai intitulée la phase de la recherche, la troisième catégorie, il faut choisir. Choisir, c'est payer le prix. Choisir, c'est payer le prix. Payer le prix du temps, payer le prix des moyens financiers et payer le prix qu'il faut pour son environnement. Parce que lorsque vous voulez vous engager, faire une reconversion et votre épouse, si vous êtes marié, ou votre époux ne se retrouve pas dans ce choix, soyez sûr, quelle que soit la manière dont vous êtes intelligent, talentueux, vous n'allez rien faire. C'est clair. Voilà. Je vois. C'est quoi? Absolument. Je voudrais bien savoir. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il faut, là, je suis d'accord. Il faut forcément, quand vous êtes marié ou même quand vous êtes en couple, que votre conjoint ou votre conjointe soit en phase avec ce que vous avez choisi. Parce que quand on est seul, on peut faire ce qu'on veut. Hein, personne ne compte, c'est nous qui comptons. Mais quand vous êtes en couple, quand vous avez des enfants, il faut faire son choix en fonction de sa famille. Faire en sorte qu'il puisse ne pas se sentir délaissé, ne pas se sentir... faut pas faire un choix égoïste en fait. Donc, ce que le coach a dit, c'est vrai. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à le mettre en phase avec vos idées. Non, j'ai le verbe, donc je suis convaincue. Mais c'est compliqué. Toujours est-il que c'est compliqué. Le conjoint accepte, les enfants sont enthousiastes et tout, mais dans la pratique, franchement, c'est difficile. Surtout dans la restauration, c'est hyper difficile. Tu te retrouves des week-ends, par exemple, sans tes enfants, parce que tu dois être sur le terrain, et surtout quand tu as des enfants en bas âge, si tu n'as personne à la maison pour les garder, les enfants sont laissés à eux-mêmes, c'est super difficile. Parfois la nuit, quand toi tu es en train d'apprêter les trucs pour les repas du matin, monsieur est là, il boude. Ah, tu n'as pas fini? Ah, tu vas me laisser dans le lit tout seul ce soir, des trucs comme ça. Donc il faut gérer, arrondir les bords, franchement c'est compliqué. Mais je me dis, quand il y a la passion et quand tu prouves que ce que tu fais là, c'est vraiment quelque chose de bien, tout le monde t'accompagne. Voilà. Je dirais que la reconversion professionnelle n'est pas en soi une mauvaise chose. Et ce qu'on constate, c'est parfois le résultat d'une série d'échecs enregistrés dans le premier métier embrassé par ces concernés, ces personnes qui choisissent leur métier, mais à part la suite, c'est que ça ne marche toujours pas. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas ça. Alors, ils s'orientent autrement. Et l'autre chose qui cause peut-être, qui amène les gens à se reconvertir dans leur métier, c'est déjà lorsqu'ils exercent un métier qui ne les révèle pas, qui ne les élève pas, les valorise, ils se disent autant changer, et ce métier qui les rend peut-être aliénés, corvéables à merci, ils se disent je préfère changer, aller peut-être me chercher ailleurs. Et se chercher ailleurs, ce n'est pas tout de suite. C'est déjà comme la dame l'a dit, la restauratrice. Vous avez peut-être cette passion en vous. Vous avez quelque chose, vous ressentez peut-être l'envie de faire autre chose, à part ce que vous exercez déjà comme métier. Alors vous vous dites, et si je me mettais à peut-être entreprendre dans ce domaine ou aller vers ce métier, ce n'est pas forcément entreprendre pour devenir chef soi-même. Il n'y a que des personnes, par exemple, je peux dire, je suis enseignante. J'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui étaient enseignantes, professeurs, mais aujourd'hui qui sont des journalistes. Parce que entre-temps, ce n'est pas forcément parce que là-bas, ça n'allait pas. Mais ils se disent, mais je me vois mieux dans la peau d'une journaliste. Et pourquoi pas ne pas laisser ce côté-là? Et par la suite, elles sont venues vers le métier journalisme. Et après, ils se sont formés dans une école pour pouvoir être déjà mieux aguerris par rapport à ce métier qu'ils ont choisi. Donc, c'est plusieurs facteurs, se reconvertir, c'est plusieurs facteurs qui amènent des gens, des concernés à choisir un autre métier. Voilà. Monel Guidi, vous avez suivi le coach tout à l'heure quant à la recherche de nouveaux métiers, toutes les étapes. Bon, vous n'avez pas réfléchi autant, hein? Bon,
C'était pas une réflexion à aller dans ce sens comme lui, mais je voulais être libre. C'est-à-dire, personnellement, je n'aime pas être sous une pression, avoir un chef qui ne comprend pas ce que vous vivez, et c'est ce que lui veut qui passe d'abord. Donc, j'aime montrer mon talent, qu'on sente ce que je fais. Et quand je fais un travail, on me dit merci, j'aime ce que tu fais. Mais vous êtes dans un service où vous venez le matin, vous rentrez le soir, et on ne sait pratiquement rien de ce que vous avez fait. Et c'est le soir, on vous appelle encore, même dans la nuit, vous subissez la pression du chef, parce que vous devez le renseigner sur ce que vous avez fait dans la journée. Donc, je ne me voyais pas tout tenir dans ça. Et oui. Je voulais dire par rapport à ce qu'il a dit qu'il préfère montrer ses talents. Parce que ce qu'on constate, il y a que dans certaines entreprises, quand vous êtes un employé là et vous travaillez, on ne reconnaît pas tout de suite ce que vous faites. Il y a des personnes qui n'acceptent pas forcément ça. Il y a qu'ils aiment qu'on les valorise, qu'on dise, mais acceptez peut-être qu'il y ait des patrons. Qu'on le valorise, c'est ça. Acceptez peut-être qu'il y ait des patrons qui ne valorisent pas forcément parce qu'ils ont leur raison. Il y a de ces patrons qui disent, quand je vais commencer par lui dire, tu fais bien, ou montrer que cette personne m'apporte quelque chose, qu'est-ce qui prouve que à la longue, cette personne ne va pas changer ou ça ne va plus tenir comme ce qu'il faisait. Il va commencer par se prendre la tête. Donc, accepter qu'il y ait quelques patrons comme ça. Alors, coach, la recherche du nouveau métier. Quand on a fait tout ce processus-là, quelle est la prochaine étape? Lorsqu'on finit de faire son bilan de compétences, lorsqu'on finit de faire son test d'orientation, lorsqu'on finit de faire son choix, tout regroupé dans la première étape, celle de la recherche, il faut maintenant passer à l'action. Ce que nous appelons la phase de l'emploi, la partie de l'emploi. Et cette partie commence par un premier élément qui est la collecte des informations. Il faut les bonnes informations. On dit qu'il y a l'information a le pouvoir. Qui a l'information a le pouvoir. C'est l'information qui vous oriente sur les étapes. Une chose est de vouloir aller à Boycon, autre chose est de savoir comment aller à Boycon. Oui. Il y a plusieurs voies. Vous pouvez prendre par Boycon, prendre par Alada, ainsi de suite. Donc c'est à vous de savoir, dans vos recherches, bien entendu, une information, sur chaque voie, quelles sont les embûches, quels sont les carrefours un peu délicats qu'il faut éviter. Et si vous ne vous voyez pas capable d'affronter, de faire face à certaines réalités de carrefour sur le chemin, ne vous y engagez pas. Vous savez, ce n'est pas une course. Et c'est pour ça, souvent, la reconversion professionnelle, comme le mot me le dit, c'est généralement réservé à ceux qui sont déjà dans une profession. Ce n'est pas pour un débutant, faisons pas de reconversion. Et que ça suppose que vous avez déjà un précédent. Vous êtes dans une situation actuelle et vous voulez quitter un point A à un point B. Mais celui qui n'en avait pas est pressé. Ce qui l'amène à biaiser, à moins se consacrer à la préparation. Ça, c'est la première étape, la collecte des informations. Deuxième étape, la formation en elle-même. La formation en elle-même. La formation, c'est l'apprentissage. La formation, c'est le développement des capacités. Lorsque je veux être journaliste, je dois alors me référer dans une école bien appropriée pour me faire former. Parce qu'il y a un autre piège qui guette celui-là qui s'engage dans la reconversion professionnelle. Lequel? Il n'a plus assez de temps pour en perdre encore. Il faut bien comprendre ça. Il n'a plus assez de temps pour en perdre encore. Donc, si c'est 2 ans, je fais mes 2 ans bien bon. Mais je ne fais pas 2 ans ici, aller faire 2 ans ailleurs, c'est maintenant je me rends compte qu'ils ne sont pas à la hauteur, je ne fais pas ce que je veux. Et alors, non, nous n'avons pas passé toute notre vie à nous amuser ou à faire, en tout cas, une petite promenade à changer. Troisième chose, la capitalisation. Ce que vous apprenez, il faut bien entendu la capitaliser en expérience. Parce que c'est l'expérience qui confère la compétence. C'est l'expérience qui confère la compétence. Pendant que la formation confère la connaissance, vous avez besoin de la connaissance, de la compétence et du savoir-vivre. C'est en entreprise ou bien dans votre réalité professionnelle que vous vous rendez compte si vous pouvez suivre le rythme professionnel qui n'a rien à voir avec le côté passionniste de votre profession, de votre choix. Bien sûr. Donc, et si possible, il faut constituer son dossier de profession. Le dossier de profession, c'est un peu comme ce comptable qui prépare son dossier de profession. J'ai eu à mon actif, j'ai fait 4 états financiers, j'ai assisté à 4 travaux fiscaux, j'ai fait tant. Donc, votre palmarès, quels sont les grands poids que vous en avez fait?
Vous savez, lorsque vous êtes pilote, on parle de... c'est un pilote qui a fait déjà 50 000 km. Donc, ouais, il faut avoir un existant. Il faut pouvoir capitaliser de l'expérience. Je suis journaliste, j'ai fait. Lorsque vous avez un existant, c'est ça qui ouvre les opportunités. Ce que nous appelons hasard, qui n'est que la coïncidence de circonstances inconnues, mais c'est tout ça là qui contribue à ça. Voyez-vous? Donc, il faut l'expérience. Et quatrième chose, bien entendu, il faut se mettre à l'action. Se mettre à l'action de côté opérationnel. Là, je parle du côté opérationnel. C'est-à-dire, là, vous avez maintenant la connaissance, vous avez l'expérience. Maintenant, vous ne restez pas pour dire que j'attends quelqu'un qui va me recruter. Vous n'allez pas rester dans votre petit champ pour dire que j'attends quelqu'un qui me recrutera. Pourquoi tu es resté à la maison comme mon fidèle? Vous savez, ce sont des petites choses qui me tapent beaucoup sur les nez quand j'entends ça. Allez créer votre opportunité. Parce que, vous savez, notre vernaculaire est regorgé de sagesse. Et permettez-moi d'utiliser une expression. Donc, passer à l'action, c'est tracer votre chemin à vous. Et c'est pour ça que vous devez avoir ce background, ce culot, cette audace de sortir du carcan populaire. Quand on finit, il faut faire 3 ans d'abord. Ça, c'est la société qui l'a dit. Moi, j'impose mes règles. Et tenez-vous tranquille. Si vos règles prospèrent, à un moment donné, votre règle, qui au départ n'était qu'à vous seul, sera consacrée. Et vous allez voir, vous aurez maintenant beaucoup de disciples dans votre école. Mais parce qu'à un moment donné, vous avez pour le reste de vous démarquer. Et c'est ce risque-là que je demande aux téléspectateurs pour qu'ils parviennent à avoir leur propre plan et se démarquer de la société. Il ne va pas s'agir de se singulariser. Je mets ce détail. La se singulariser, c'est se voir différent des autres. Non. Se démarquer, ce n'est pas de se voir différent des autres. Nous sommes tous des humains et nous avons des défauts, des qualités. Mais se démarquer, se distinguer, c'est cette capacité-là de tracer une voie et d'être ouvert à toute collaboration extérieure. Ne pas être fermé dans son amour pour dire c'est moi, non. Ouvert. Ouvert, Germanita Lavion, vous l'avez suivi de loin là. Je sais que vous êtes assez d'accord avec lui sur beaucoup de points. Bien sûr. Déjà, passer à l'action comme il l'a dit. Et ensuite, il y a un petit passage qui m'a fait chose là. Se faire former, c'est très important. Parce que faut pas laisser une compétence et venir faire piètre figure dans un autre domaine. Donc, quand tu décides, par exemple, je prends mon cas d'être restaurateur et que tu n'avais pas une formation à la base, il faut te faire former. Et moi, je ne vais pas dire que j'ai fait une école de cuisine et tout. Je suis informaticienne. Il faut utiliser les technologies de l'information et de la communication pour toute autre chose. Donc, je me suis formée avec Internet. Voilà. Oui, je me forme, je teste telle recette aujourd'hui. Je teste mes recettes vis-à-vis de ce que j'offre à ma clientèle. Je ne suis pas obligée d'aller apprendre à faire, je ne sais pas, du caviar par exemple. Ça, c'est des futilités. Il faut se concentrer, avoir une ligne directive et se concentrer sur ce qu'on veut faire en fait et se former pour ça. Donc, je crois que c'est ce que moi, j'ai eu à faire. Il y a plein de trucs qu'à la base, je ne proposais pas, que j'ai dû proposer parce que la clientèle en demandait. Madame, vous ne faites pas ci. Madame, vous ne faites pas ça. Au début, je disais non. Mais je me suis dit, même quand tu dis, je vais vous donner le numéro de telle personne, non, mais on a l'habitude de manger avec vous et on veut prendre ça avec vous. Du coup, ça m'a amené à me faire former. Aujourd'hui, je sers ma clientèle avec plein de trucs qu'à la base, je n'avais même pas rêvé ces choses-là. Donc, il faut se faire former, il faut être à 1000% parce que là, comme il le dit, on n'a pas droit à l'échec. Il faut pas quitter un métier pour aller faire piètre figure ailleurs. Il faut se donner à 1000% pour montrer aux gens que vous n'avez pas eu tort de changer de métier. Monel Ouaguidi, qui avait suivi, je ne sais pas si vous avez quand même côtoyé certains qui rêvent ou bien qui sont en train de faire également cette reconversion-là professionnelle. Est-ce que vous avez l'impression que tout ce que le coach dit, ou bien toutes les étapes qu'il faut suivre sont suivies? Je suis entièrement d'accord avec les étapes. Et j'aimerais souligner également que l'étape formation, c'est une étape très importante pour une personne qui souhaite se reconvertir. Il ne faudrait pas se mettre d'abord à vouloir prouver ce que vous valez là. Et c'est en chemin que vous voyez que vous n'avez pas l'âme qu'il faut. Il y a des exemples, ça dit, vous mettez à offrir des services
auquel vous ne vous êtes pas formé à la base. Et c'est à mi-chemin que vous voyez, ah non, je ne fais pas ça là. Et vous courez rapidement pour voir des anciens dans le domaine, pour leur demander des services, pour lui demander comment est-ce qu'on peut faire ça là. Ce n'est pas comme ça qu'on se forme. Se former, mais se former au bon moment. Quand vous voulez vous lancer, il faut d'abord faire le bilan de ce que vous connaissez. Parce qu'il ne faudrait pas se lancer aussi dans la formation. Vous allez investir. Parce que la formation, c'est de l'investissement. Et c'est ce que les gens suivent souvent. Parce qu'ils ne veulent pas donner pour avoir. Si vous organisez un séminaire gratuit, vous allez voir, ils seront pleins. Mais quand c'est une formation auquel ils doivent payer, ils ne sont pas prêts. Ils se disent déjà qu'ils savent ça, ils savent ça. Mais vous savez ça, faites le bilan de ce que vous savez. Maintenant, ce que vous ne connaissez pas, toquez à la porte où vous pouvez l'avoir. Ce n'est pas parce que l'autre peut te donner ça gratuitement que tu iras là-bas. Non, ce qui peut te donner, c'est peut-être une mauvaise expérience. Donc, il faut se former au bon moment et au bon endroit. Encore que vous allez le revendre après. Pourquoi alors ne pas vouloir donner le prix? Et c'est toujours ce qui m'encourage à prendre formation. Parce que je sais une chose, quand je me forme, si je n'arrive pas à vendre ce service, je vais vendre cette formation à quelqu'un. C'est ça. C'est clair. Et en allant à cette formation, c'est le business que je fais. En allant à la formation, je sais déjà à qui je peux vendre ça. C'est ça. Et c'est ce qui me motive à continuer le jour à me former. Parce qu'il n'y a personne qui est détenteur du savoir. Donc tous les jours, on améliore, les choses s'améliorent tous les jours. Donc vous aussi, vous faites la mise à jour de vos paramètres. Diane Onyodje, vous avez, je ne sais pas si vous entrevoyez changer quelque chose dans les prochaines années. Ça peut venir. Mais pour le moment, je maintiens et je pense que avoir plusieurs cordes à son arc garantit la reconversion professionnelle. Quand vous êtes assez versatile, polyvalent, vous touchez beaucoup de choses, même quand vous êtes dans une entreprise et vous travaillez, il faut penser, il ne faut pas se camper déjà sur ce seul métier-là. Il faut penser à toucher beaucoup de choses. Vos temps morts, quand vous rentrez peut-être à 18h, qu'est-ce que vous faites de même 2 heures du temps? Qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Il faut s'occuper. Et là, même quand vous pensez après à la reconversion professionnelle, ça ne devient pas un problème. Et vous faites le bilan de ce que vous connaissez déjà entre-temps. Et là, la reconversion professionnelle se fait. Pas immédiatement, mais vous prenez votre temps, pas comme quelqu'un qui ne connaît encore rien dans le domaine, mais vous commencez quand même afin de vous former et s'approcher quand même de ces personnes qui vont vous orienter à là où vous allez vous faire former et être peut-être aguerri et commencer le métier autrement. Donc, je pense que rester et vivre assez versatile, c'est la meilleure option qu'il faut faire. Voilà. Vous étiez également sur le terrain, Diane Onyodje. Tout à fait, j'étais sur le terrain et j'ai pris quelques personnes qui aujourd'hui ont choisi entre-temps ont choisi un métier, mais aujourd'hui sont dans un autre monde, qui travaillent, qui s'en sortent et qui nous donnent leur avis ici. J'étais dans l'audiovisuel, l'infographie, j'ai eu à faire la communication d'entreprise, mais avec le temps, j'ai dû changer. Et je suis rentrée dans l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons. J'ai une licence professionnelle en art dramatique et par la suite, j'ai poursuivi avec des études dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme et un master en management de la culture et du tourisme. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en tant que freelance dans le domaine de la littérature et bien d'autres branches de mon travail ayant trait cette fois-ci à la finance, le commerce en ligne et bien d'autres services. Donc, je suis vraiment pluridisciplinaire et je travaille sur bon nombre de domaines ayant trait toujours à tout ce qui concerne les business ou les affaires en ligne. J'ai fait une formation en chimie, biologie, géologie. Aujourd'hui, je suis styliste de formation. J'étais professeur d'espagnol. Je faisais la vacation. Et aujourd'hui, je me suis convertie dans le stylisme. Ce changement parce que naguère, quand j'étais dans la vacation en tant que professeur, vraiment ça n'allait pas. C'était vraiment difficile le quotidien, la fin du mois. J'ai fait l'option administration générale et territoriale. Après ça, j'ai fait des formations. Aujourd'hui, je suis manager de projet digital. Déjà, c'est pas facile pour la femme, comme les gens le prétendent ou les gens le pensent, d'être dans la vie active, de travailler sans être harcelée sexuellement. En dehors de ça, il y a aussi le fait que
quel que soit le boulot, certes, quand on est femme, on fait la promotion de la femme et les femmes ont envie de le faire, mais les réalités naturelles, sociales et autres ne permettent pas vraiment à la femme d'être disponible et disposée. Cette raison et aussi le fait que je voudrais gagner mon argent et ne pas être sous quelqu'un m'ont amené à l'entrepreneuriat. J'ai décidé en réalité de diversifier un peu mes sources de revenus parce qu'il était important pour moi de pouvoir arriver à atteindre mes objectifs. Des objectifs ayant trait forcément à une certaine liberté financière, à une certaine indépendance sur le plan professionnel, mais également à contrecarrer tout ce qui a trait au changement économique qui pourrait arriver à des moments donnés. Je prends l'exemple de la crise du Covid, par exemple. J'étais guide professionnel. Étant dans le domaine du tourisme, j'étais un guide professionnel. Donc, bien avant la crise, j'ai effectué des activités sur le terrain avec 3 à 4 missions le mois et qui allaient quand même très bien. Mais la crise du Covid a bouleversé un peu toutes les choses, ce qui m'a amené à repenser un peu mes activités, à repenser ma façon de travailler. Vu l'effectif pléthorique des étudiants que nous constituons en temps et les débouchés qui s'offraient à la jeunesse, l'avenir me paraît un peu inquiétant. D'où j'ai eu la vision, suite aux nombreuses questions que je me suis posées en temps, afin d'opérer le choix d'avoir un métier demain pour pouvoir échapper au chômage. Ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité de subvenir à ses besoins fondamentaux. Aujourd'hui, tout le monde a envie de gagner de l'argent. À partir de ce moment, il y a des formations aujourd'hui qui nous donnent plus de marge de manœuvre quant au recrutement. Donc les gens sont obligés en fait de pouvoir se reconvertir afin de pouvoir trouver quelque chose qui leur permet d'assurer le pain quotidien. Je veux gagner beaucoup d'argent, je veux être mon propre chef et je veux disposer de mon temps comme je le pense tout en travaillant et en gagnant honnêtement ma vie. C'est vrai qu'il ne faut pas être brouillon dans son temps, il faut vraiment chronométrer son temps. Ce n'est pas parce que vous êtes votre propre chef qu'il faut faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, non. À l'entame, les parents n'étaient pas d'accord. Les parents n'étaient pas pour, puisque avoir ce niveau maîtrise et revenir dans l'artisanat, ce n'était pas accepté de tous. En dehors de ça, les amis, je considère un sujet de risée. Pour les amis, ils se moquaient de moi. Donc si vous n'avez pas un état d'esprit prêt, si la vision n'est pas claire en votre sein, vous allez renoncer, même si vous commencez. Moi, quand j'ai voulu commencer, quand j'ai dit à mon papa, bon, je veux faire le stylisme, il me dit, comment tu peux prendre une telle décision? À la longue, ça a été difficile, mais quand je l'ai fini, il me dit, à ma fille, et si tu allais faire la broderie de plus? L'erreur que nous commettons souvent, c'est de se jeter. Il faut prendre toujours le temps de réfléchir, de faire le pour et le contre. La vie n'est jamais ni chaude en même temps ni froide. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Mon activité que je fais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Avant de le lancer, c'est quelque chose que je faisais petitement, clandestinement ou pas publiquement, sur des années avant de vraiment décider à le faire comme une activité rémunératrice, une entreprise sérieuse. Il est bel et bien vrai qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients à vouloir se reconvertir de façon professionnelle, inéluctable. C'est un risque à prendre et c'est un risque pour lequel on est censé avoir réfléchi pendant un certain moment. Quand on est sûr de ses compétences et qu'on sait qu'on est capable de pouvoir faire telle ou telle chose, cela vaut le coup de prendre le risque. Les inconvénients pourraient être le manque de ressources dès les 3 premiers mois ou un peu plus. Tout dépend de la façon dont vous avez pensé les choses, en étant seul ou en étant en couple, en ayant échangé avec votre conjoint sur tout ce que cela pourrait impliquer sur votre vie familiale, sur les enfants, etc. Le risque d'investir et de ne pas pouvoir parvenir à une fin positive. Donc, on investit, on échoue, on se relève et on reprend. C'est difficile, surtout les débuts, très très difficile. Ça n'a pas été une décision à la hâte. Je ne crois pas qu'il y ait un âge donné pour se reconvertir. Je vous dis que je fais le stylisme aujourd'hui, il va falloir que je suive une formation. C'est ça, moi je mets dans risque. Il va falloir des années, voire des mois pour me faire former. Il y aura les frais de formation. Là, je ne vais plus au boulot et je vais devoir gérer mes quotidiens. Donc c'est dans ça, moi je mets les risques. Donc il n'y a pas de risque, c'est vrai, c'est dur, mais il le faut. La reconversion n'est pas une reconversion automatique. Et ce n'est même pas gagné d'avance parce que vous quittez un champ où vous avez mis en tout cas une bonne partie de votre temps
à apprendre pour commencer un nouveau monde avec de nouvelles réalités. Si par exemple quelqu'un qui fait l'administration, si vous n'avez pas trouvé de métier dans l'administration et que vous croisez juste les bras, attendant que la manne tombe du ciel, soit vous allez finir oisif, soit vous allez finir voleur. Et donc à partir de ce moment, c'est un choix qui s'impose à des moments donnés. Il faut pouvoir faire ce choix pour pouvoir vivre et vivre sainement. La reconversion professionnelle doit être pensée. Lorsque tu décides de prendre des décisions, lorsque tu fais des choix, il faudrait assumer tes choix et travailler pour réussir, afin que ces personnes qui ne croient pas en toi puissent se dire oui, tu as fait un choix, tu as pris des risques et aujourd'hui tu as pu faire de ces risques réellement de réelles opportunités aujourd'hui qui puissent vraiment t'aider à grandir, faire ta réussite et aussi aider les autres. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et faire une reconversion. Il faudrait que vous soyez animé par un état d'esprit d'abord et une analyse de situation de vie. Il ne faut pas virer parce qu'il faut virer. Il faut faire une lecture des besoins du terrain. Lorsque le besoin existe, forcément, les gens viendront vers vous. Et l'essentiel, c'est de lui mettre du soin et de donner un bon service. Je suis du monde artistique, culturel. C'est une passion pour moi. J'ai laissé peut-être aujourd'hui, mais il y a une part en moi qui me dit qu'est-ce qui prouve que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, si je suis toujours en vie par la grâce de Dieu, je ne vais pas repartir dans ce monde. Je ne deviendrai pas une productrice ou une réalisatrice ou écrit moi-même mon film à tourner. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, il est important d'analyser ces formations, de voir quels sont les débouchés qui s'offrent à nous lorsque nous allons finir telle ou telle formation. Sinon, j'ai appris qu'un frère a fait telle filière. Aujourd'hui, ce n'est plus opportun. Donc, en dehors de ça, il faudrait que la jeunesse s'engage dans les métiers pratiques. C'est bien d'étudier, mais aujourd'hui, étudier seulement dans certaines filières, c'est très risquant que de virer dans la reconversion professionnelle. On peut bel et bien avoir un travail, une sécurité d'emploi et décider d'entreprendre dans une activité donnée. Mais il est important d'y réfléchir pendant un moment et de jouer le pour et le contre. Je ne pense pas qu'il y ait un métier idéal, mais je pense qu'il y a des hommes qui font des métiers propres à eux, de par leur mental, puisque tout se passe dans la tête. Il n'y a aucun métier au monde qui soit définitif pour qui que ce soit. Et comme nous le savons, personne n'est arrivé à se recadrer, à exercer un métier de façon éternelle. Nous touchons tous à tout parfois. Et quand nous constatons que l'activité que nous sommes en train de pratiquer ne nous rapporte plus comme nous le souhaitons, nous prenons la décision d'aller voir dans d'autres secteurs pour voir si ça irait mieux. Donc, la reconversion, c'est une réalité quotidienne chez presque tous les individus de la Terre. Et donc, il faut, n'est-ce pas, changer de métier, faire de la reconversion professionnelle dès qu'on constate que le métier que l'on pratique n'est pas si rentable ou ne nous assure pas l'épanouissement que nous recherchons. La reconversion professionnelle a cet avantage qu'il permet aux professionnels, c'est-à-dire aux hommes de métier, aux fonctionnaires et aux travailleurs de tous ordres, de pouvoir s'émanciper ailleurs, de prendre la décision de surmonter leur peur. Donc la première des choses, c'est que vous arrivez à affronter votre peur. Parfois certains, n'est-ce pas, ont du mal à continuer dans le domaine où ils travaillent. Je prends par exemple le métier d'enseignant. L'enseignant a des difficultés à poursuivre l'exercice de ce métier pendant 30 ans. Mais parfois, il se trouve coincé. Il a souvent peur de faire le premier pas et de commencer par exercer un autre métier qu'il trouve meilleur. Mais il a peur de perdre son salaire. Cela permet de surmonter la peur. La deuxième chose, c'est que ça vous permet de sortir de votre zone de confort et de vous fixer des objectifs beaucoup plus grands que ceux que vous avez au départ. C'est justement à la recherche de l'atteinte des objectifs de vie. C'est justement vers la volonté de la réalisation de sa destinée, de ses objectifs, de ses rêves, de ses ambitions que l'on change de métier. Donc, changer de métier, c'est un pas vers l'accomplissement de soi. C'est un pas vers la réalisation de ses rêves. Vous pouvez être excellent, par exemple, un excellent réparateur de téléphone,
Mais vous passez votre temps derrière un bureau, de 8 heures par exemple au soir. Or, si vous mettez à faire d'autres activités, vous aurez gagné 10 fois, 30 fois même, ils gagnent davantage en épanouissement et ils sont davantage libres. Il n'y a plus contrôle tous les jours à 6h30 ou à 7h. Il n'y a plus les lettres, les demandes d'explication. Désormais, vous devenez votre propre patron. Donc, c'est un avantage quand même intéressant qui a en même temps un risque, c'est que vous perdez votre salaire. Donc, la reconversion professionnelle a cet avantage qu'il vous permet de vivre mieux. Et plus tard, d'être fier de vous parce que vous venez d'oser quitter votre zone de confort pour votre réalisation personnelle. Il y a de nombreux risques. C'est que vous pouvez, évidemment, la première des choses, c'est que vous perdez votre métier de départ. Si vous étiez un fonctionnaire et que vous décidez de quitter le métier pour démarrer, par exemple, des activités génératrices de revenus ou des activités commerciales, ou, par exemple, c'est que forcément, vous perdez votre place de départ. Deuxième chose, c'est l'échec. L'échec. Vous pouvez échouer dans le domaine que vous venez d'entreprendre. Ce n'est pas quand on décide de faire la reconversion professionnelle qu'il faut maintenant commencer par dire « Ah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je ne vais pas travailler dans la menuiserie? Je ne vais pas travailler dans la maçonnerie ?» Non, il faut avoir préparé son métier et l'avoir exercé à plusieurs reprises. Par exemple, j'aime écrire, je voudrais devenir écrivain. Mais j'écrivais sur les chaînes radio, Histoire d'une vie par exemple, c'est une émission à laquelle je participe depuis que j'étais élève. Donc c'est depuis qu'on était élève qu'il faut préparer l'exercice de son second métier. Moi je connais des collègues par exemple, ils étaient d'excellents couturiers quand ils étaient élèves. Aujourd'hui, ils combinent les deux métiers et ils sont nos couturiers. Ce sont eux qui nous confectionnent nos habits que nous portons. Donc demain, ils peuvent décider de changer de métier, de laisser le métier d'enseignant et d'aller vers le métier artisanal. Et ils vont réussir leur vie, mais ils ont préparé pas. Bon, pour ne pas se tromper, il ne faut pas choisir un métier utopique. Bon, c'est pas parce que les gens font, par exemple, les jeux de loterie que moi-même je vais me lancer. Il ne faut pas se lancer par hasard. Il faut se lancer parce qu'on est convaincu. Premier piège à éviter, c'est le suivisme. Il ne faut pas suivre les gens. Lui fait, ça lui marche. Toi, tu vas le faire, ça ne va pas marcher pour toi. Tu vas gaspiller lamentablement ton temps. Et tu vas perdre ton boulot, tu vas te retrouver dans la rue et au chômage. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut suivre son cœur. Ce que ton cœur te dit, c'est ça que tu vas faire. Ce n'est pas ce que les gens font. Le moment idéal, c'est quand tu en as marre. Le moment idéal, c'est quand tu n'en peux plus. C'est quand toi-même, ton cœur te dit, mon frère, ça va maintenant. La galère, ça suffit. C'est le moment idéal. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, non, il n'y a pas un âge. On peut changer de métier à tout moment et réussir sa vie. Les étapes d'une reconversion réussite. La première étape, c'est la décision. C'est la décision. C'est quand vous décidez de quitter votre zone de confort parce que vous n'en avez marre. Deuxième étape, c'est quand vous décidez de régler les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes mais qui ne décident jamais de les régler. Il est par exemple dans les bas-fonds à Agla. Quand il pleut, il est sous l'eau. Il est complètement sous l'eau, il n'est pas dans l'eau, il est sous l'eau. L'eau vient, l'eau dort sur eux. Mais il ne règle pas le problème. Le jour où il va décider de régler le problème, ça constitue une étape. Quatrième étape, c'est quand il va retrouver ses valeurs. Nous avons tous des ambitions. Lorsqu'il va se définir lui-même ses propres règles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de belles reconversions. Presque toutes les reconversions professionnelles sont extraordinaires. Voilà donc le travail de Diane Onioche sur le sujet. Quelques citoyens et bien entendu Kazmi Ichidako, il est enseignant que vous avez écouté, suivi donc de long en large en plus des citoyens qui se sont prononcés. Alors, chers invités, vous avez suivi tout ce qui a été dit. Madame Lavinon, oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu que c'est comme si c'est un évangile, tout le monde prêche l'évangile, c'est pareil, le constat est pareil d'une personne à une autre, les réalités sont pareilles d'une personne à une autre, les mêmes thèmes sont revenus, donc je pense que, bon, écoutez, tout le monde, les gens sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la reconversion professionnelle. Monel? Bon, je suis d'accord de tout ce qui a été dit. J'aimerais revenir sur quelques points. Oui, bien entendu. C'est cité dans le reportage tout à l'heure
que vous avez, quand vous êtes à votre compte, vous avez la liberté. Mais si vous vous lancez, j'aimerais inviter les gens, si vous vous lancez, parce que vous serez libre dans votre travail, parce que vous êtes mal parti. Parce qu'il arrivera des nuits où vous n'allez même pas dormir. Des fins du mois, vous n'avez rien dans la poche pour payer le loyer. C'est ça. Surtout quand vous prenez la décision de lancer votre petite boîte comme une agence de communication que j'ai. Donc, si vous décidez de lancer, il y aura des mois où vous n'avez rien. Vous allez le matin du 1er au 31, vous n'encaissez rien. Vous êtes libre, mais vous n'avez pas de l'argent. C'est ça. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas mieux d'être libre? Non, bon, vous êtes libre. Je préfère parfois, je me dis, si j'étais artistique dans une structure, là, j'aurais au moins un salaire à la fin du mois pour payer ma connexion, payer mon loyer, à manger. Mais quand je pense à la pression qu'il y aura là-bas, non, je dis, bon, je dois faire encore l'effort. Donc, vous devez avoir l'effort, vous devez avoir la volonté de vous lancer dedans. Ne vous lancez pas parce que vous voulez être libre ou que vous avez les moyens à côté. Coach Viera. Mais déjà, je ne compte pas féliciter Diane pour ce travail aussi très, très qualitatif. Et je pense que tous ceux qui ont été interviewés ont donné quand même la quintessence, la réalité du terrain. Et comme mon mandat, on l'a su bien dire, les voix sont unanimes. Cependant, je veux faire 2 nuances. Bien sûr. La première, est-ce que la reconversion professionnelle débouche forcément sur l'entrepreneuriat? D'accord. Parce que le constat, tous ceux qui ont été interviewés d'une manière ou d'une autre, ont fait la reconversion, mais pour atterrir dans la chapelle de l'entrepreneuriat. Mais est-ce à dire que la reconversion professionnelle vous conduit surtout ou bien uniquement à l'entrepreneuriat? La réponse est bien entendu non. Et cela va certainement soulager certains téléspectateurs qui, quoi qu'on dise, eux, ils ne veulent pas entreprendre. Bien sûr. Il faut respecter leur position. C'est leur base de vérité et ils se connaissent. Je vous félicite, chers amis. La reconversion, c'est la recherche de développer un nouveau métier. La capacité de se redonner d'autres capacités et de se perfectionner. Le perfectionnement étant l'aptitude, l'art de ramener le savoir-but au niveau social, au niveau d'acceptation dans la société. Donc, je peux être dans un domaine aujourd'hui, me retrouver dans un autre, mais toujours dans mon manteau d'employé. Encore que, vous savez, aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de l'entrepreneuriat, mais cela fait beaucoup de victimes, surtout dans le rang des jeunes. L'employabilité n'est pas mauvais. Et là, quand ça vient d'un coach, je pense que c'est délicat. L'employabilité n'est pas mauvais parce que cela vous donne 3 avantages. Premier avantage, ça vous permet de faire des erreurs dans le dos de l'autre. Lorsque je suis comptable et je fais des erreurs, c'est le chef qui paye. Il va m'insulter, mais c'est lui qui va payer. Lorsque je suis en griffe, avec la personne de madame restauratrice, et je suis recruté dans une entreprise, si je fais un mauvais plat, madame va m'insulter, mais c'est elle qui va payer. Non, l'employabilité vous permet d'apprendre, mais ne pas payer le prix de vos erreurs. Première chose, cela vous permet de développer les relations interpersonnelles. Seul celui qui a été employé peut devenir un bon employeur. Qui n'a jamais été employé ne peut pas avoir cet instinct, ne peut pas avoir cet art. Puis gérer, c'est un art. On nous l'apprend en management. Il faut avoir été employé pour pouvoir bien gérer. Troisième chose, ça vous apprend à être chef. Être chef, il est vrai, on dit souvent, si je dois me mettre dans une religiosité, c'est Dieu qui fait le chef. Mais quand Dieu t'élève chef, il faut te former chef. Il faut apprendre à te mettre dans cette tenue de David roi et un jour, malgré ton âge, puisse diriger des grandes personnes. C'est aussi un art. Et c'est tout ce bouquet que nous offre l'emploi. Ceci dit, à un moment donné, vous sentirez le besoin de vous mettre à votre propre compte, mais parce que vous avez déjà capitalisé et l'expérience et le savoir-vivre, mais aussi la capacité à être un bon chef. Très bien. Alors, c'est des éléments assez importants, c'est vrai, parce que quand on veut changer, on se dit, bon, il faut que je crée ma structure, il faut que je crée, alors qu'on n'est pas obligé de créer forcément, on peut rechercher d'autres compétences et aller l'exercer ailleurs. On peut rechercher d'autres compétences, encore que vous savez, là, vous êtes en situation d'employabilité, cela vous permet d'avoir des revenus, même aussi dérisoires que cela puisse paraître. Or, lorsque vous prenez, permettez-moi une petite digression dans l'éducation financière, le premier niveau de bâtir son empire financier, c'est l'épargne.
Mais vous voulez épargner sur quoi? C'est sur l'existant qu'on épargne. Entrepreneur, vous n'avez pas encore de revenus. Mais au moins, en tant que salarié, vous avez quelque chose qui vous permet d'épargner et de construire votre avenir entrepreneurial. Donc, voilà un autre avantage. La situation d'employabilité vous permet d'avoir un revenu qui vous permet, si vous avez la tête sur les épaules, bien entendu, parce qu'il arrive des cas où l'emploi vous absorbe au point où vous oubliez votre projet. C'est pour ça que certains disent même, si tu veux être entrepreneur, ne sois jamais employé. Je le leur concède, mais toujours est-il, il faut nuancer. Il faut nuancer. Diane Oni-Ojeb, je pense que après avoir fait ce tournage, ce que j'ai compris, c'est que se reconvertir, c'est tout un processus qu'il faut respecter. Déjà, quand vous décidez d'aller à votre propre compte, travailler à votre propre compte, c'est déjà, vous vous mettez dans une pression terrible. Parce que Dame Lucrèce, dont on l'a dit tout à l'heure, vous avez peur de faillir. Et quand vous investissez, vous sortez l'argent, vous devez travailler à ce que ça soit fructueux, à ce que cet argent que vous avez sorti ne soit l'entrée que vous allez avoir plus dépasser ce que vous avez donné. Donc c'est une pression terrible. Ce n'est pas parce que peut-être vous n'êtes plus employé quelque part et vous êtes à votre propre compte, vous êtes libre. Mais libre, pas libre en tant que tel. Parce que vous avez une pression, comme le sérigraphe l'a dit tout à l'heure, vous ne dormez pas. Il y a de ces nuits où vous réfléchissez tout le temps parce que vous travaillez sur un projet qui doit donner, qui doit forcément aller de l'avant. Et quand vous sentez que rien ne va ou que le processus, ça ne suit pas le coup, comment est-ce que vous voulez? Alors là, votre tête travaille tout le temps. Et c'est une pression terrible. C'est même plus, ça dépasse même que vous soyez peut-être employé quelque part dans une entreprise. Parce que là-bas, comme le coach l'a dit tout à l'heure, vous travaillez quand vous êtes même en erreur, c'est le chef qui assume. Et ce n'est pas vous. Mais quand vous êtes chef à votre propre compte, c'est vous assumez. Et vous perdez même pas des clients, vous perdez des gens. Donc je pense que c'est une pression terrible, travailler à son propre compte et se reconvertir côté professionnel, c'est vraiment tout un processus qu'il va falloir suivre et savoir que je me reconvertis, c'est tout un processus, je vais me battre, soit ça marche, ça ne marche pas. Si ça doit marcher, ça viendra de moi-même. Voilà. Merci Diane. Dans quelques minutes, nous allons recevoir un invité sur le plateau qui n'a rien à voir avec le sujet, c'est bien, mais en réalité, c'est Canal+ qui va venir nous parler des nouveautés dans leur structure. Vous restez avec moi, mais je vais accompagner Diane Oni-Ojeb afin de recevoir notre invité, mais avant, je voudrais quand même qu'elle nous dise son mot de conclusion. Je le disais tantôt, se reconvertir professionnellement, c'est tout un processus. Alors pour que ce processus soit une réussite réelle, il faut vraiment y penser, il faut le planifier et passer à l'action. Il ne faut pas planifier et ne pas passer à l'action parce qu'on se jette d'abord et voir. Il faut se jeter d'abord avant de savoir est-ce que ça va aboutir ou pas. Et là, si ça aboutit, c'est vous qui gagnez. Et quand vous perdez toujours, l'échec forme. Donc, vous vous battez encore pour que ça marche autrement. Voilà. En tout cas, la reconversion, il faut aussi la financer. On va voir comment est-ce que tout cela doit se faire. Eloge Somandiagui, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes conseiller clientèle à Canal+. Bien sûr madame. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la nouveauté à Canal+ actuellement. Bien sûr. On parle de quoi? Depuis le 30 septembre dernier, Canal+ s'est enrichi de plusieurs chaînes. Oui. Nous avons la chaîne Canal+ qui devient Canal+ Première, Canal+ Comédie qui devient Canal+ Pop. Nous avons également l'instauration d'une nouvelle chaîne, Nathan TV, qui est la première chaîne éducative en français. Elle permet l'encadrement des enfants de CE1 au CM2 en français et en mathématiques tout en respectant le programme en cours. Très bien. Donc ça veut dire que les enfants peuvent regarder la télévision aujourd'hui sans pour autant être complètement, disons, éloignés de ce qu'ils apprennent à l'école. À l'école, bien sûr. Très bien sûr. C'est une véritable classe à la télé. Bien sûr. Alors, je sais que Canal+ nous réserve toujours des surprises. Il y en a d'autres qui viennent. Bien sûr, madame la journaliste, nous avons également le lancement de 2 options anglophones, l'English Basic et l'English Plus. L'option English Basic est à 5 000 francs le mois et comporte 8 chaînes. MCT,
I, Telemundo, Z-World, MEPIC, Africa News, Nickelodeon et Nickelodeon Junior. Et nous avons également l'option English Plus qui est à 13 000 francs le mois et contient, en plus des chaînes de l'option English basique, d'autres chaînes comme Space Sport, Première Ligue, Space Sport, la Liga, qui diffusent des matchs de la Première Ligue, de la Liga, du Champions League, de l'Europa League et les matchs internationaux. Tous les matchs. Bien sûr, presque tous les matchs. Et notons également que ces deux options sont accessibles à partir de 5 000 francs, de la formule de 5 000 francs, et disponible uniquement sur les décodeurs ZK, c'est-à-dire les nouveaux décodeurs. Les nouveaux décodeurs. C'est sûr qu'il y a des fans de foot qui nous entendent et qui sont d'ailleurs sur le plateau. Il importe également de noter qu'il y a une différence entre l'option et l'abonnement et la formule. Vous voyez, l'option se greffe sur la formule. Donc, pour bénéficier de l'option, il faudra avoir un abonnement en cours. D'accord, donc je peux avoir un abonnement de 5 000 francs et vouloir faire l'option, bien sûr. D'accord, très bien. Donc c'est une nouvelle opportunité pour les téléspectateurs qui nous suivent d'avoir d'autres chaînes, d'autres choses à suivre en dehors donc, de la formule auquel ils ont souscrit. Bien sûr. Alors, quels sont aujourd'hui les programmes à suivre sur ce mois d'octobre? Bien sûr. Encore que octobre est en train de finir. La fin du mois pour autant. Et Canal+ a concocté des programmes très alléchants pour ses abonnés en ce mois d'octobre. Nous avons le programme éducatif sur l'Entente TV. Et nous avons sur Canal+ Pop la comédie, le Parlement du Ré. Et Amour éternel sur Novelas. Il y a Les Coups de la vie saison 2 sur A+. Il y a également la nouvelle série très intéressante Manjack sur Canal+ Première. Canal+, il y a des programmes très très alléchants sur les bouquets Canal+. Je suis sûre également que le mois de novembre, ça s'annonce très intéressant et il y aura encore de nouveautés avec Canal+, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'il faut s'abonner aujourd'hui ou se réabonner, surtout pour ceux qui, depuis un moment, ont garé un peu leur décodeur quelque part, le temps de faire autre chose? C'est le moment plus que jamais de reprendre le décodeur. Et pour s'abonner ou se réabonner, nous avons nos différentes agences sur tout l'étendue du territoire national ainsi que les points de vente des décodeurs Canal+. Il y a également le service call center au 70 55. C'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également appeler les numéros 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01. Et nous avons également les autres canaux de réabonnement. MTN en tapant étoile 880 dièse puis 5. Move en tapant étoile 855 étoile 5 étoile 3 dièse. Donc et vous appelez ces numéros et vous serez immédiatement servi. 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01. Très bien. Alors, un mot pour nos amis téléspectateurs avant de nous quitter. Bien sûr, j'invite les téléspectateurs à s'abonner ou à se réabonner afin de profiter des meilleurs programmes sur les bouquets Canal+. Et également de faire profiter à leurs enfants la nouvelle chaîne Nathan TV qui est destinée aux enfants et profiter également des deux options, deux nouvelles options, l'option basique et l'option English Plus. Qui sont l'English basique est à 5 000 francs le mois. Et l'English Plus est à 13 000 francs le mois. Très bien. Merci beaucoup, Eloge Soumandjagui. On peut dire rappeler le numéro 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01 pour joindre Canal+. J'ajoute également que le décodeur actuellement est à 1 000 francs à partir de la formule Évasion Plus et à 5 000 francs à partir de la formule Évasion. D'accord, très bien. Merci pour ces informations supplémentaires. Avant de vous laisser partir, vous avez suivi les discussions en cours sur la reconversion professionnelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou bien encore si vous y pensez, mais déjà avoir votre avis sur comment cela devrait se faire, ce que vous en pensez. Je crois que le coach a tout dit. Même si vous êtes employé quelque part, il faudrait y penser. Parce qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est le plus important. Et il ne faut pas se fixer, surtout en tant que
que jeune, il ne faut pas se fixer sur un seul objectif dans sa vie. Il faut penser à faire autre chose, à se faire former surtout et à penser à autre chose, bien sûr. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir Merci sur ce beaucoup, plateau. madame. On vous Merci espère beaucoup, peut-être le mois prochain pour nous parler des nouveautés également. Bien Surtout sûr. qu'il y a les fêtes qui s'annoncent. Bien Donc, sûr, il y a les fêtes. Canal+, je sais que Canal+ ne rate pas Bien sûr. les grandes occasions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes donc de retour sur ce plateau. On parle reconversion professionnelle. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111 pour nous donner votre avis. Et les avis également sont envoyés par message, message que Nafissat va nous lire tout à l'heure. Nafissat, bonjour. Bonjour Brunel. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors, quelques messages pour nous et Oui. préoccupations. Ce matin, nous avons 5 intervenants et une préoccupation. Nous allons commencer par le premier, c'est Baudelaire Boko. Oui. Il nous a dit que pour commencer par se reconvertir, il faut d'abord faire des bilans et voir dans quel domaine on peut aller. Et ça dépend de nos compétences aussi. Il faut passer le test des métiers, bien choisir sa formation, créer un bon CV pour s'en sortir aussi, commencer à se préparer pour l'entretien. Il y a le second qui nous dit « Bonjour le plateau, moi c'est Gloria depuis Saint-Michel. Je voudrais dire que parfois c'est la vie qui vous reconvertit. Vous avez étudié dans un domaine et vous obtenez des stages et emplois dans un autre domaine. Cette situation m'amène à demander aux parents et aux coachs de bien vouloir orienter les enfants dès le BEPC. Il faut savoir choisir sa formation, sa série, sa filière universitaire. Savoir quelle étude donne des débouchés. Enfin, que l'enfant ne perde pas des années de sa vie dans ces études où l'emploi n'est pas garanti alors qu'il a des aptitudes à pouvoir franchir d'autres étapes. Et aussi, il faut gagner du temps. Il ne faut pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Nous avons un anonyme. Pour changer de métier, il faut d'abord s'auto-évaluer et savoir l'objectif visé. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis prêt? Comment m'en sortir? Il ne faut pas juste se lever et dire non, je veux changer de métier, je veux aller dans telle chose. Il faut d'abord se poser toutes ces questions avant de commencer ces genres de reconversion. Toutes ces questions doivent être vidées au préalable, juste pour ne pas tomber dans un piège qui pourrait plus tard être fatal. Parce qu'on aurait perdu du temps, de l'énergie et aussi beaucoup d'années. Il dit aussi qu'il faudra aussi entrer en soi-même pour pouvoir bien gérer son temps. Et il pense aussi que c'est généralement la passion qui pousse beaucoup de gens à la reconversion. Nous avons un autre. Oui. Il dit que la reconversion professionnelle est une réalité aujourd'hui. Que la plupart de ces enfants n'exercent pas aujourd'hui dans le domaine dans lequel ils ont été formés. Que c'est un véritable problème, mais que cela ne leur empêche pas d'être heureux. Que si on sait que dans le métier dans lequel on exerce, ça ne va pas, il faut vite quitter pour réaliser ses rêves. Il y a le tout dernier qui voudrait, il dit, je voudrais demander au coach s'il pense comme certains qu'on peut commencer à être entrepreneur à partir de 0 francs. Si oui, comment? Bon, entrepreneur à partir de 0 francs quand on doit quitter peut-être une profession pour une autre, on n'a pas les sous qu'il faut justement. Je savais qu'on allait parler de comment financer la reconversion professionnelle parce que vous avez un emploi peut-être qui vous rapporte quelque chose à la fin du mois et vous quittez pour une autre destination, vous n'avez rien préparé, c'est compliqué. Parfois, elle doit être financée, cette reconversion. Effectivement, la reconversion doit être financée. Et c'est pour ça qu'il faut une transition douce. S'il n'y a pas des aléas, s'il n'y a pas des événements qui viennent
vous pousser de façon radicale à quitter subitement, je pense qu'il faut une transition douce. Et cette transition douce vous donne plusieurs avantages. L'avantage de vous appuyer sur votre épargne. Vous savez, c'est fondamental. L'épargne, je répète, c'est le premier niveau pour bâtir tout empire, pour réussir tout projet. Parce que vous allez à la banque, on vous demandera votre compte propre. Vous pouvez financer jusqu'à quel pourcentage. Vous allez demander de l'aide, on dira toi, mais tu as combien? Mais il ne va pas essayer de faire de la magie ou d'estimer qu'il y aura une main divine qui, abracadabra, viendra vous déposer ce dont vous avez besoin. Il faut toujours s'appuyer sur l'existant. L'existant, c'est votre salaire. Parce que, il est vrai, il y a cette interprétation qui pense que le salaire, c'est un salaire. C'est-à-dire, ça ne te permet pas de subir à tes besoins jusqu'à ce que tu ne penses épargner. Mais, chose surprenante, vous prenez nos parents qui, dans un passé très très récent, qui n'est pas trop lointain de notre époque à nous, gagnaient peut-être 30 000 francs, 40 000 francs, mais parviennent quand même à construire. Et vous vous demandez aujourd'hui, ça fait objet d'insultes un peu partout. On maudit les chefs, il n'a pas fait augmentation de salaire. Non, quel que soit votre revenu, et je l'ai dit récemment sur un plateau, quel que soit votre revenu, vous pouvez épargner. Ça peut ne pas être dans la même proportion, mais vous pouvez épargner. Et c'est sur la base de cette épargne que vous pouvez commencer votre reconversion. Mais il est vrai, ça peut ne pas suffire. Mais vous savez, lorsqu'on s'engage quelque part, et ça je rentre dans la dimension métaphysique, l'univers c'est créer les conditions. L'univers fait ramener vers vous les énergies pour que votre vouloir puisse être concrétisé, si tant est que cela répond à la volonté de la nature, parce que nous sommes en mission pour la nature. Et ceux qui ont 0 francs et qui ont quitté Abracadabra, comme nous le demande l'internaute, qui ont 0 francs, qui veulent entreprendre? D'abord, je parle spécialement aux téléspectateurs, c'est critique, c'est gênant d'être un humain. D'être un humain et de n'avoir pas d'épargne. Du tout d'épargne, c'est grave. Nous n'avons même pas nous focaliser sur le terrain de la reconversion. Mais dans notre vie quotidienne, il faut quand même avoir une provision quelque part. Je ne dis pas 1 million, ça peut être même 5 000, 10 000, mais ne rien avoir 0 francs. Chers amis, chers frères, chères sœurs, repensez à avoir vie autrement. Mais je reviens maintenant sur la question. À 0 francs, on peut toujours le faire. Mike Alabi dit souvent, partir de la boue pour venir manger à la table d'écran. On peut avoir 0 francs et un jour réussir dans sa reconversion professionnelle, bien entendu. Mais vous avez besoin d'un environnement. Vous avez besoin de personnes capables de vous accompagner. Et c'est pour ça, si c'est votre femme, vous savez, les femmes sont adorables. Je le dis tout en assumant la portée de mes propos. Elles sont formidables. Si vous avez des femmes qui peuvent vous accompagner, des femmes ont la possibilité, et le font bien sûr, aident leur mari à changer de métier. Ça peut surprendre certains, mais c'est vrai. J'en suis témoin. J'ai vu plusieurs fois dans mes travaux, dans mes séances de coaching, plusieurs femmes qui accompagnent leur mari. Soit vos parents sont là. Vous savez, aucun enfant n'est assez grand, assez âgé, qu'il soit papa, même pépé, pour ne plus être enfant pour ses parents. Donc, si vous êtes dans cette situation où c'est vraiment 0 francs pour vous, faites recours à vos parents. Vous savez, l'oiseau n'est gros que dans ses plumages. Votre effeuillage social, c'est votre premier soutien. C'est votre premier. Et quand vous êtes femme également, reposez-vous sur votre mari. Mais le préalable, installez un dialogue et ayez quelque chose. Ayez quelque chose, c'est toujours important. Alors, Monel Baguidi, financement de la reconversion, vous y êtes pris comment? Bon, je voulais revenir sur quelques le point. Messages, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut commencer avec 0 francs? Oui, on peut commencer parce que celui qui demande déjà s'il peut commencer avec 0 francs, il a un forfait de 200 francs dans son téléphone. Donc là, il n'est plus à 0 francs. Il a déjà... Donc c'est le fait de pouvoir tourner ce que tu as déjà. Si vous voulez vendre un service, ça dépend de la façon dont vous allez vendre, vous préparez à vendre ce service. C'est ce service qui est votre investissement. Ce n'est pas forcément avoir 1 million. Vous pouvez avoir le million et vous chutez. Mais vous avez seulement un service, vous n'avez pas de fonds, vous avez un service à vendre. Allez-y, tapez à la porte, vendez votre service maintenant. Là, vous avez une entreprise, vous avez démarré votre société. Une entreprise, ce n'est pas une immeuble avec la clim et tout. Non. L'entreprise, c'est vous. Donc, si vous avez le service à vendre, vous allez, n'attendez pas qu'on vienne vous appeler. Parce qu'on ne va jamais vous appeler. Nous, on a de l'argent à vous payer.
Mais vous êtes à la maison, mais là, vous cherchez. Non, non. Donc, commencer à partir de zéro, ce n'est pas commencer avec 0 francs dans la poche. Au moins, avoir la volonté, avoir de quoi vendre. Si vous voulez vendre du atchomo au bord de la voie, donc vous devez avoir de l'argent pour vendre l'atchomo. Mais est-ce que vous savez vendre atchomo là? Rejoignez quelqu'un qui vend atchomo et vendez-lui votre service. Vous savez vendre. Donc, rejoignez là, aidez-la à vendre son atchomo d'abord. Vous allez gagner quelque chose maintenant. Et là, je reviens sur le point du cours. Vous épargnez quelque chose. À partir de ça, vous allez commencer. Donc là, vous avez déjà démarré votre entreprise, pas à partir de 0 francs, pas à partir de l'épargne là, mais en vendant votre service de commercial chez la vendeuse d'Atchomo. Jamanita, Lavina. Bon, je pense que cette histoire de commencer avec 0 francs, ça peut être, on peut avoir des avis partagés, mitigés là-dessus, parce que dans la restauration, par exemple, tu ne peux pas commencer avec 0 francs. Il faut forcément que... Allô, un instant. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Comment? Ça va très bien. Alors, oui. C'est monsieur 3P. Monsieur 3P, bien entendu. Bienvenue sur le plateau. Oui, je voulais vous aider un peu. Et je vous suivais depuis le matin. Mais c'est le point où on dit est-ce qu'on peut commencer à partir de 0 francs? Est-ce qu'on peut commencer à partir de 0 francs? C'est ça là qui m'a fait toucher, j'ai pris mon portable. Oui, dites-nous. Est-ce que vous pouvez couper le son de votre télévision, s'il vous plaît? Oui, je dis c'est vrai. On peut commencer à partir de 0 francs. On peut commencer bien à partir de 0 francs. Lorsque vous êtes humble, je sais que je n'ai rien. Je sais que je n'ai absolument rien. Je sais que je n'ai pas un franc. Mais soyez humble. Même si c'est pour aller me lever, pour aller parler devant quelqu'un, même pour prendre bagage pour lui amener au marché, je vais le faire. Même si c'est pour l'aider à faire quelque chose, je vais le faire. Mais en faisant ça là, je sais que d'un jour à un autre là, ce qui est sûr, celui-là, même si c'est 25 francs qui me donne là, je vais parler même 1 franc. Mais lorsqu'on est égoïste, on dit qu'on a du diplôme, on dit que j'ai la maîtrise, j'ai le doctorat, mais je n'ai pas trouvé de job. Mais vous ne voulez rien faire parce que vous attendez votre papier là, vous pensez qu'on va vous appeler. Je dis, c'est ça là, c'est dégueulasse. Vous ne pouvez pas. Mais il faut avoir l'humilité pour dire, je n'ai pas un franc. Mais je peux aider celui-ci, demain je vais le dépasser. Demain je peux le dépasser. Bien sûr. Vous savez ce que vous cherchez. Mais vous n'avez pas un franc. Et vous allez voir un parent, et le parent sait que vous ne voulez pas l'aider. Même pour faire la lessive, vous ne pouvez même pas l'aider à faire la lessive. Vous ne pouvez même pas l'aider à transporter des choses. Mais vous voulez que celui-là vous donne l'argent pour vous démarrer? Non. Soyez humble. Quand vous êtes humble là, vous avez tout. Dieu va vous appeler quelqu'un à vous aider. C'est ça la vie. Mais allez dormir tout le temps, allez dormir sur les lits pour dire que l'avenir va arriver, je dis non, vous n'allez jamais, vous allez dormir fatigué. Mais levez-vous, même si vous n'avez rien là, ramassez du sable à quelqu'un. Allez aider quelqu'un, même si c'est au marché là, aidez-le à quand même à vendre. Vous allez trouver à manger, vous allez trouver jusqu'à ce que vous allez payer quelque chose, et demain là, avec 10 000 francs, vous allez commencer. Merci beaucoup. Merci, monsieur 3P, fidèle ami téléspectateur qui nous appelle toujours sur le plateau. Merci à vous. Alors, donc, oui, il faut être humble, même si on n'a rien, on a finalement de quoi démarrer notre... Je suis d'accord, mais toujours est-il qu'on ne commence pas avec 0 francs. On ne commence pas avec 0 francs. C'est vrai qu'il faut avoir la volonté, d'aller chercher, de travailler, de ramasser du sable à quelqu'un. Mais quand vous ramassez le sable à quelqu'un, la personne vous paie. Et c'est avec ce que la personne vous a payé que vous pouvez débuter. Donc, on ne peut pas dire qu'on commence à 0 francs, 0 francs. Commencer une activité, ça nécessite un coût. Même si ce n'est pas un coût exorbitant, on commence quelque part. Et comme mon ami là l'a dit tout à l'heure, tu peux ne pas avoir beaucoup de moyens et commencer une activité. Parce que par exemple, je prends l'exemple d'une amie que j'ai connue comme ça, qui fait du popcorn. Elle
elle s'est fait du popcorn et tout, et elle a voulu commencer. Quand elle a voulu commencer, elle a vendu le service. Elle a dit à la dame, je sais faire ci, je sais faire ça, je peux vous faire du popcorn, je peux vous faire des emballages personnalisés et tout. Elle a d'abord vendu son service. Et la dame a tellement été sidérée, depuis le Burkina lui a fait une commande et lui a même envoyé une avance. Et c'est suite à cette avance-là qu'elle s'est appuyée pour pouvoir démarrer son business. Elle ne va jamais oublier. Donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'il faut avoir la volonté et tout, mais commencer, ça nécessite toujours un coût, forcément. On ne peut pas ne pas commencer une activité à 0 francs. Avant, je sais que vous permettez. Oui. Il y a un point aussi, le point être humble, c'est très capital. Parce que si je donne l'exemple d'une personne qui veut lancer une société de nettoyage, vous lancez une société, vous avez besoin premièrement d'un balai. Oui. Mais vous ne pouvez vous-même pas prendre le balai pour balayer votre devanture. C'est déjà grave. Vous avez un balai, vous proposez si c'est un hôtel, vous proposez au directeur d'hôtel que vous allez lui faire son nettoyage. Vous avez déjà le balai. Vous nettoyez pour lui. C'est la façon dont vous traitez ce directeur, la façon dont vous collaborez avec ce dernier. Vous pouvez prendre cet équipement-là et aller nettoyer ailleurs. Ça fait déjà votre entreprise, mais vous avez 0 francs. Toujours vous êtes en train de cotiser votre capital. Donc on peut partir à partir de 0 francs. Nafissat, sur les avis des téléspectateurs et tout ce que le coach vient de dire. Oui. Votre avis, comment est-ce qu'on peut sur la reconversion professionnelle, comment est-ce qu'il faut s'y prendre selon vous? Moi, je trouve que ça nécessite beaucoup d'efforts. Avant que quelqu'un ne se lève et change de métier, c'est qu'il a beaucoup réfléchi et il s'est posé beaucoup de questions. Parce que de nos jours, aujourd'hui, c'est pas facile de se lever et de changer de métier. Non, c'est impossible. Il faut d'abord passer certaines étapes et aussi savoir où on va réellement. Sinon, si tu te lèves aujourd'hui et tu dis non, ce que je fais, ça ne me rapporte plus, je ne peux plus rien faire avec, si je ne suis plus à l'aise, ça ne me rend pas heureux, et tu te lèves brusquement, tu vas dans un autre métier sans aucune compétence, c'est mort. Tu ne pourras pas évoluer. Très bien. Avant de donner la parole au coach Vieira, je voudrais quand même qu'on réfléchisse sur la pensée de ce matin, qui est de Martin Luther King. Je pense que Martin Luther King qui nous dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Justine Vieira. Eh bien, entreprendre à 0 francs. Vous savez, cette question vient souvent. Et ce que je tiens à dire d'abord aux amis, aux téléspectateurs, c'est que cette expression répond à une figure de style, l'euphémisme. Quand on dit 0 francs, c'est pour dire pas grand-chose. Mais toujours est-il, on a besoin d'un minimum. Bien sûr. Et ce minimum, comme l'a dit notre cher aîné, frappé. Oui, 3P. 3P, oui. Voilà, j'ai pas vu 3P. Il faut s'intéresser aux autres. Et c'est pour ça, nous, les jeunes que nous coachons dans l'entrepreneuriat, nous avons mis un système en place qui est le système de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est le fait d'aller trouver dans ce que mon cher ami fait, comment est-ce que je peux être utile dans son business, dans son activité. Donc, à partir de ce service que je lui rends, je gagne de l'argent, mais je n'ai pas la pression du temps. Ce qui peut me permettre de suivre le processus de reconversion professionnelle tout en gagnant de l'argent. Très bien. Sur la pensée du jour à présent. Sur cette pensée, sacrée pensée de Martin Luther King. La foi, c'est franchir les marches de l'escalier sans avoir... C'est monter la première marche, mais même quand on ne voit pas tout l'escalier. C'est tout. C'est tout. La foi, comme on le dit souvent, part d'abord des actions. Et cette action, vous pouvez des actions qui sortent de la compréhension du commun des mortels. On se demande mais pourquoi il le fait. Et ceux qui s'engagent dans la reconversion professionnelle sont souvent confrontés à ça. Lorsque vous faites un changement, on dit mais pourtant il gagne bien sa vie. C'est ça. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je connais ma vie et je sais les réalités que j'endure. Peut-être que je fais bonne mine à l'extérieur,
mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est chargé. Et n'oubliez pas, je l'ai dit la fois dernière, la vie intérieure est plus importante que la vie extérieure. C'est pour ça, ouais, des gens qui, à l'apparence, montrent des signaux de satisfaction, des signaux de succès, mais ont une vie intérieure très chargée. Une vie intérieure, je témoigne toute ma solidarité à ces personnes qui nous suivent actuellement parce qu'ils veulent se mirer dans le regard social. Si bien qu'ils font un travail, ils ne sont pas à l'aise, bien que cela génère de l'argent. Bien attention, oui. Ce n'est pas parce qu'une activité qu'on est épanoui qu'on veut forcément changer. Oui. L'activité peut bien vous générer de l'argent. Vous voyez des gens qui sont à des salaires mirobolants, mais un jour commettent cette bêtise, ce que les autres appellent bêtise, et déposent une lettre de démission. On dit, mais en griffe, c'est télécommandé depuis le village. Non, ils gagnent de l'argent, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. S'exprimer, c'est révéler, c'est faire ressortir sa vie intérieure, toute sa capacité. Et c'est ça qui pousse l'homme, premier élément, premier déterminant, à aller vers la reconversion professionnelle. Et c'est ça la foi. La foi, c'est décider un jour, faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais mon Dieu et moi, on se comprend. Jamanita, vous reconnaissez un peu de ce que Justino Viera dit à propos donc de notre pensée de ce matin. Oui, je me vois beaucoup dedans. En fait, cette pensée est profonde. Elle est profonde. Se lancer sans avoir peur. Quand on est sûr de la décision qu'on a prise, se lancer sans avoir peur. Moi, je me rappelle que quand je me suis en griffe reconvertie, j'ai des collègues qui m'ont traité de folle. Mais attends, tu es folle, Nita, c'est pas possible. Tu peux pas laisser une brillante carrière, un salaire de ce genre pour de la cuisine, c'est pas possible. Mais en même temps, aujourd'hui, ils me regardent avec beaucoup de fierté parce que ils ont vu que j'ai laissé, je ne sais pas, ce que eux ils appellent l'opulence ou ce qu'ils appellent l'aisance financière et que je me suis battue pour créer ce qui est à moi. Je tenais à ça. Moi, j'ai mon papa, il a toujours été entrepreneur dans l'âme et je l'ai vu faire depuis toute petite. Il est professeur de français. Mais il a eu son établissement, il s'est battu pour avoir son établissement. Aujourd'hui, ses compères sont à la retraite, vieux, coulant à la maison avec des maladies. Mais lui, il n'est pas à la retraite, il est toujours dans le feu de l'action, il bouge, il travaille. Donc, j'ai toujours voulu faire comme lui, avoir ce qui m'appartient, toujours bouger, ne pas attendre des ordres de qui que ce soit, avoir un cahier de charge, fais ci, fais ça. Non, je n'aime pas être, je ne sais pas, j'aime être dans le feu de l'action. Ce qui a d'ailleurs motivé le choix de ma filière. Moi, quand je travaillais, j'étais sur le terrain, j'étais à 90% sur le terrain. Je n'aimais pas rester cloîtré dans un bureau et tout. Je crois que c'est ce qui m'a motivé dans le choix de ma reconversion aujourd'hui. Je suis sur le terrain pratiquement tout le temps, je bouge et à la fin de la journée, tu sens que tu as fait quelque chose de ta journée. Tu te sens utile aux autres. Donc, c'est ce que je voudrais apporter. Très bien. Monel Gbagidi, nous sommes, disons, à 10 minutes presque de la fin de ce plateau. Ça passe tellement vite. Par rapport à cette pensée, c'est une pensée très profonde, comme l'a souligné madame. Le travail, le grand travail, c'est la volonté. La volonté de vouloir faire. Quand vous avez votre rêve, c'est-à-dire, quand vous rêvez, on demande souvent de rêver grand, mais rêvez le réel. Ne rêvez pas. Ce qui est irréel. Voilà, ne rêvez pas qu'à la fin de 2021, vous avez déjà une immeuble qui génère. Non, vous n'avez rien encore. Donc, rêvez le réel. Donc, il suffit de croire ce que vous faites et tout est possible. Alors, coach Justino Viera, je voudrais quand même vous demander, est-ce que la reconversion doit avoir une durée? Parce que vous avez parlé de transition douce. Combien de temps à peu près il faut mettre dans tout cela? Est-ce qu'on ne doit pas avoir quand même un délai? Il est vrai, nous ne pouvons pas dire de façon normative que voilà le délai pour une reconversion. Cependant, on peut donner une fourchette, cet intervalle. Généralement, c'est de 2 ans au moins à 5 ans en plus. 2 ans, entre 2 ans, 5 ans. Et cela varie selon le type d'emploi, le type de métier qui veut vous accueillir. Cependant, vous pouvez être dans votre reconversion et commencer par profiter du nouveau métier sans pour autant finir la formation. Je suppose, la formation que vous suivez est stratifiée sur 3 niveaux, 4 niveaux. Vous finissez le premier niveau, vous passez au deuxième niveau. Maintenant, vous pouvez commencer par monétiser le premier niveau. Vous comprenez donc que je suis dans la reconversion
mais je profite déjà des fruits de la reconversion. Bien sûr. Et aussi, autre complément important à faire, la reconversion ne veut pas forcément dire laisser l'ancien métier. La reconversion ne veut pas forcément dire l'ancien métier. Moi, je prends mon cas. Certains sont souvent surpris quand ils me voient à des séminaires, à des conférences sur les lois des finances, les factures normalisées. Ils disent, mais coach, que vous cherchez ici? Vous savez, moi, je suis comptable à la base et je continue toujours de l'exercer. Je continue toujours de faire des états financiers. Je suis dans la pratique, je suis dans le métier. Je continue toujours d'assister des entreprises, des entrepreneurs du point de vue marketing, communicateur, bien que je sois coach. Donc, la reconversion, ce n'est pas laisser son ancien pour dire, maintenant, je suis. Et aujourd'hui, il y a cette joie qui nous pousse à vite nous donner de la gloire, à vite nous donner ce trophée, cette sensation, j'ai réussi. Non, tant que vous ne parvenez pas à atteindre la perfection, les normes exigées dans un domaine, tout domaine a toujours une déontologie, a toujours des règles. Ne vous prenez pas vite, je suis déjà, non. Ayez toujours cette humilité et dites-vous, je suis tout au début. C'est ça. Toujours au début. Toujours au début. C'est vrai que moi, je voudrais quand même demander, à un âge donné, on se dit, c'est possible. Mais après, quand on entre un peu dans la quarantaine, on se dit, bon, qu'est-ce que j'irai encore chercher? Est-ce que j'ai encore la possibilité de le faire? On est limité un peu par ces aspects-là. Non, on est limité dans la tête. Il n'y a pas d'âge pour franchir le pas. Même à 60 ans, tant que vous avez de la force, tant que vous êtes apte et que votre cerveau est là, vous pouvez franchir le cap. Il n'y a pas d'âge. Moi, je pense que les limites, nous donnons des limites nous-mêmes. Il faut essayer de dépasser ces limites-là tant qu'on est apte physiquement et puis mentalement. Le conseil, surtout là où on va. Oui. Vous êtes d'accord? Bon, j'aime bien le dernier point du coach là. On peut se reconvertir sans laisser l'ancien. Ça, c'est très important. Je pensais par exemple, on parle de reconversion. Vous allez quitter votre emploi actuel et passer à autre chose. Non. Vous pouvez toutefois garder l'autre compétence et le vendre aussi avec ce que vous faites. Je suis graphic designer, je suis agronome et une agence qui fait de l'agriculture et de la communication. Donc vous pouvez combiner, garder les deux et vendre ces services ensemble. Il faut avoir l'idée qui va vous mener loin en réalité. Avant de revenir à Nafissat sur son idée, coach Pierra, est-ce qu'il y a un âge? Non, il n'y a pas un âge. Vous savez, et en janvier 2021, j'avais fait sortir un magazine spécialement sur le président des États-Unis, là, Joe Biden. Et beaucoup ne m'ont pas compris. Ils disent, mais toi, tu es béninois et tu fais de la publicité. Non, ce n'est pas de la publicité. Vous savez, c'est une leçon. Tous ceux qui pensent que l'âge est un frein, est une barrière. Non, ce monsieur nous a permis de repriser ce mythe. Voilà quelqu'un qui a posé sa première candidature à l'âge de 28 ans, mais qui est devenu président des États-Unis à 78 ans, soit 50 ans après. Il a posé sa première candidature à 28 ans, mais le vœu s'est réalisé à 78 ans. C'est pour dire qu'il n'y a pas de l'âge. L'essentiel, c'est d'y croire. La croyance, c'est entretenir toujours son univers. C'est la foi. C'est la foi. La foi, comme nous dit Martin Luther King. Alors, Nafissat Hassani? Moi, je pense qu'il faut toujours chercher à s'améliorer et prendre des risques. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, il faut toujours se battre. Et je pense que si on se bat pour ce qu'on veut, tout ira bien. 5 minutes encore pour boucler ce plateau. Je vais commencer à faire un tour de table pour avoir votre mot de conclusion sur ce plateau. Je vais finir par le coach. Ok, ce fut un débat très alléchant. J'espère que les téléspectateurs ont pu comprendre ce que c'est que la reconversion de métier. Et le coach l'a si bien souligné tout à l'heure, ne pas laisser ce dans quoi on est pour un autre métier. Si vous pouvez garder les deux, pourquoi pas? Moi, actuellement, je continue de déployer des dossiers. Parce que, l'argent, quand il y a beaucoup de viande dans une sauce, ça ne gâte pas la sauce. Donc, je fais toujours j'ai toujours de petits contrats de consultance et autres. J'envisage toujours continuer parce que moi, je ne me suis pas fait former en gestion de projet pour rien. Moi, j'ai un plan de carrière et tout. Seulement, je me dis, est-ce que je pourrais? Mais tant que je vis et tant que je me donne les moyens, je vais y arriver. Je peux avoir mon activité de restauratrice à côté comme une seconde corde et toujours me battre pour pouvoir avoir ma carrière. Donc je me dis, je demande aux gens de ne pas se donner des freins, de ne pas se donner des limites.
chaque personne a plusieurs qualités. Il faut chercher en soi quelle autre qualité on a, à part celle dans laquelle on excelle. Et puis, je crois qu'avec ça, aujourd'hui, la vie est chère. Il ne faut pas se cramponner sur un seul métier et dire que il faut chercher à arrondir ses fins du mois en faisant beaucoup de choses parce que vraiment, la vie devient très chère. Donc, c'est ce que je peux dire. Oui. Bon, je n'ai plus grand chose à ajouter. Oui. Un temps est donné, comme le coach l'a tourné, pour se reconvertir, pour faire votre reconversion. Mais ne vous dites pas qu'il faut forcément rester dans ce temps aussi. Il faut gagner, si vous avez du temps, gagner le temps. Vous faites moins, c'est bon. Voilà. Vous faites plus, c'est parce que grave. Oui. Vous prenez de l'âge. Donc, il n'est jamais petit, pour commencer quelque chose. Mettez une musique dans votre musicaire, vous allez constater. Donc, vous pouvez être petit et faire accomplir de grandes choses. Donc, c'est mon mot de fin. Merci, Monel Bagidi. Nafisat? Moi, je pense qu'il faut s'offrir les moyens pour faire ce dont on a envie. Et tant qu'on est en vie, il faut se donner, il faut s'attacher à ce qu'on veut. Et avec tout ce qu'on aura, je pense que le bonheur sera à côté. Parce que comme l'a dit la dame tout à l'heure, que la vie c'est cher aujourd'hui. Donc tant que tu as les moyens de t'offrir ce que tu veux, il faut toujours te battre pour avoir ce dont tu as besoin. Justine Obiera. Merci beaucoup. Vous savez, mon mot de la fin va se résumer en un message d'exhortation. Bien sûr. Et je m'adresse spécialement aux téléspectateurs. Chers amis, vous nous avez suivis ce matin. Vous savez, vous êtes grands, vous pouvez beaucoup. Si votre présent ne vous satisfait pas, ce n'est pas la fin du monde. Décidez un jour de changer de cap. Décidez un jour de monter le niveau. Ce que vous avez vous permet d'avoir ce que vous êtes. Et si vous avez plus, vous serez plus. Décidez d'être plus et que Dieu me nous aide en aide. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges très très intéressants. J'espère que nous vous avons été utiles durant ces 2 heures d'horloge. Germanita Lavino da Silva, merci pour votre disponibilité. Monel Bagidi, merci. Nafisat Hassani, on se retrouve demain. Coach Justine Obiera, toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce plateau. Retenez donc que le choix vous revient. À vous de faire le pas à présent, de noter, de faire appel à tout ce dont on a parlé ce matin et de commencer votre parcours tout simplement. Passez une excellente journée.